Un couple, désespéré d'avoir un héritier mâle pour hériter du trône, jeta sans cœur leur fille nouveau-née à la mer. Mais cette scène fut aperçue par un riche homme qui s'apprêtait à mettre fin à sa vie. Il laissa aussitôt tomber sa bouteille et sauta dans la mer pour sauver le bébé. En regardant ce pauvre enfant et se rappelant que c'était l'anniversaire de la mort de sa femme et de sa fille, le magnate crut que c'était le destin qui lui avait amené cette fille. « Tes parents ne voulaient pas de toi, moi, Qin Chengzhu, je vais t'élever. » Il nomma la petite fille Chen Jishan. 13 ans passèrent en un clin d'œil, et ce bébé autrefois abandonné était devenu une jeune femme belle et forte. Grâce à ses propres efforts, elle fut acceptée dans une université prestigieuse, lorsque son père adoptif vit la lettre d'admission. Il fut fou de joie et ne pouvait s'empêcher de sourire. Mais la jeune fille avait l'air inquiète. Elle savait que leur famille n'était pas riche. Son père survivait à peine en pêchant et il n'y avait aucun moyen qu'il puisse payer des frais de scolarité si élevés. Mais à ce moment-là, il sortit une grosse liasse d'argent. Tant d'argent? Avec l'économie si mauvaise et le climat si rude, es-tu encore allé en mer? Absurdité. Il essaya d'éluder. La jeune fille remarqua alors une blessure fraîche sur son bras et demanda anxieusement comment il s'était fait mal, ne voulant pas qu'elle connaisse la vérité. Il prétendit que ce n'était qu'une chute, mais la fille au grand cœur comprit qu'il était secrètement allé pêcher de nouveau. Elle promit immédiatement d'étudier dur, de créer une grande entreprise et de gagner beaucoup d'argent pour lui offrir une bonne vie. Mais son père écarta vite la main disant qu'il n'avait pas besoin de richesse. Tout ce qu'il voulait, c'était qu'elle soit en bonne santé. À peine avait-il dit cela que la jeune fille cracha soudain du sang et s'effondra. Après l'avoir conduite d'urgence à l'hôpital, les médecins la diagnostiquèrent d'un cancer du foie congénital. Sa seule chance de survie était une greffe de foie. Alors qu'attendons-nous? Faites le test de compatibilité maintenant. Le médecin lui dit que le groupe sanguin de la fille était rare. Pour l'instant, seuls ses organes à lui étaient compatibles. Sans hésitation, l'homme décida de lui donner la moitié de son foie. Le médecin en resta stupéfait. Après tout, il n'était même pas lié par le sang. Il n'y a pas besoin d'aller aussi loin, dit l'assistant. Mais l'homme répondit « J'ai déjà perdu une fille, et une femme autrefois. Au fil des années, je l'ai traitée comme ma propre enfant. Je ne peux pas perdre ma seule famille à nouveau. » Voyant la détermination de l'homme, l'assistant n'argumenta plus. Mais l'homme insista, ne lui dit rien à ce sujet. « Je ne veux pas que ma précieuse fille s'inquiète. » Et ainsi, il subit secrètement l'opération de greffe. 10 ans plus tard, la jeune fille était devenue PDG de la plus grande entreprise de la région, admirée et enviée par beaucoup dans le monde des affaires. Mais un jour, ses parents biologiques la reconnurent aux informations. Le bébé qu'ils avaient autrefois abandonné était maintenant devenu milliardaire. Immédiatement, ils commencèrent à comploter en formant des alliances avec la secrétaire de la jeune fille. La secrétaire demanda à la jeune fille « Ne sais-tu pas que Chen Xiangzhu n'est pas ton vrai père ?»« Bien sûr que je le sais. Mais il m'a élevé comme sa propre fille toutes ces années. Moi, Chen Jishan, je ne suis pas quelqu'un qui oublie la gratitude. Chen Xiangzhu t'a kidnappé à tes vrais parents. Tu as souffert toutes ces années pour qu'ils profitent de toi quand tu serais riche. Quelles absurdités racontes-tu » La secrétaire se leva et alla directement à la porte accueillir les parents comploteurs de la PDG. « Nous t'avons enfin retrouvé, ma fille. Cela fait 20 ans. Nous te cherchons depuis 20 ans. Est-ce que tu vas bien? Nous sommes tes vrais parents. Regarde, voici ta maman, une femme si gentille. Ce collier, ce porte-bonheur que nous t'avions donné. Il te protégera et te gardera en bonne santé. Je me souviens de t'avoir bercé pour t'endormir quand tu étais bébé. Alors vous êtes vraiment mes parents biologiques. Ces cadeaux sont pour toi. À l'époque, c'était Chen Xiangzhu qui t'avait prise à nous. Nous t'avons cherché partout. Sais-tu combien nous avons souffert? Dieu merci, nous t'avons retrouvé, ma fille. Je n'arrive pas à croire que nous t'ayons enfin vu aujourd'hui. Voici 3680 yuan. Nous les avons économisés pour toi quand nous étions dans une misère totale. Ma fille ne croit pas que ce soit trop peu. C'est de l'argent que j'avais obtenu en vendant mon sang il y a des années. Nous l'avons tout gardé pour toi. Tu as même vendu ton sang pour moi? Idiot, bien sûr qu'il l'a fait, ma fille. Tu es si prospère, maintenant tu ne vas sûrement pas abandonner tes pauvres vieux parents. La jeune fille, les croyant, pensa dans son cœur. Aujourd'hui est un grand jour. Attends. Toutes ces années, ils ont vécu de ce mensonge. Mes vrais parents m'aiment. Et ce maudit Chen Xiangzhu m'a enlevé. Il a causé tant de douleur à mes vrais parents. Alors qu'ils allaient m'appartir, elle les rappela et les serra dans ses bras en les accueillant affectueusement. Les parents comploteurs se réjouirent, car leur ruse avait très bien fonctionné sur elle. Le lendemain, c'était sa fête de fiançailles. Les vrais parents et le père adoptif étaient tous assis et la regardèrent marcher majestueusement sur le podium aux côtés de son fiancé. Chers parents et amis, merci d'être venus célébrer mes fiançailles avec Chen Tian. En tant que PDG du groupe Jishan, étoile montante de la province de Jianghai et future héritière du groupe Qiangba, je suis profondément honoré. Bientôt, j'épouserai le fils unique de la famille la plus influente de la région. Et ensemble,
Nous conduirons les 100 familles, les plus puissantes de la province, vers une nouvelle ère dorée. Mais aujourd'hui, la personne à qui je suis la plus reconnaissante est celle qui m'a vraiment aimé et donné la vie. Il est dans le public aujourd'hui. Sans lui, je ne serais pas celle que je suis. La personne dont Mademoiselle Chen parlait était son père adoptif, qu'il avait élevé avec amour, et avait même risqué sa vie pour elle. J'ai entendu dire qu'il ne s'était jamais remarié uniquement pour l'élever. Celui dont je parle est mon père. Je suis honoré de me tenir à sa place en tant qu'héritière du groupe Qiangba. Je crois qu'il est fier de moi. Mademoiselle Chen est vraiment une fille modèle. Son père est si chanceux. J'aimerais avoir une fille comme elle. Elle alla plus loin en exhortant tout le monde à accueillir son père sur scène, et elle appela son père comploteur. Le père adoptif eut le cœur brisé. Mais vous serez choqués par ce qui arriva ensuite.